parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Noir de mercredi, la guérison de l'aveugle, deuxième partie. Lisons Jean 9, versets 17 à 34. Quelles étaient les questions des chefs et que répond l'aveugle? Jean 9, les versets 17 à 34. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit: S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent: Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Cette longue partie de Jean 9 est la seule de l'évangile où Jésus n'est pas l'acteur principal sur scène, bien qu'il soit certainement le sujet du débat. C'est la question du péché qui a initié le récit. Jean 9, verset 2. Alors les pharisiens pensent que Jésus est un pécheur car il a fait une guérison un jour de sabbat. Jean 9, verset 16 et 24. Et ils calomnient l'aveugle guéri en disant qu'il est né tout entier dans le péché. Jean 9, verset 34. C'est alors que se produit un curieux revirement de situation. L'aveugle voit de mieux en mieux, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, à mesure que grandisse sa reconnaissance de Jésus et sa foi en lui. Les pharisiens, à contrario, deviennent de plus en plus aveugles dans leur compréhension. D'abord en étant divisés, Jean 9, le verset 16, puis ne sachant d'où il vient, Jean 9, le verset 29. En relatant ce miracle, Jean en profite pour nous dire qui est Jésus. Le thème des signes dans Jean 9 s'entrecroise avec plusieurs autres thèmes de l'évangile. Jean réaffirme que Jésus est la lumière du monde, Jean 9, verset 5, comparé avec Jean 8, verset 12. L'histoire traite également de l'origine mystérieuse de Jésus. Qui est-il? D'où vient-il? Quelle est sa mission? Jean 9, verset 12 et 29, à comparer avec Jean 1, verset 14. Le personnage de Moïse qui est mentionné dans de précédents récits de miracles apparaît également dans ce chapitre, Jean 9, verset 28 et 29, à comparer avec Jean 5, verset 45-46 et Jean 6, verset 32. Enfin, il y a le thème de la réaction de la foule. Certains préfèrent les ténèbres à la lumière, tandis que d'autres répondent avec foi. Jean 9, versets 16 à 18 et les versets 35 à 41, comparé avec Jean 1, les versets 9 à 16, Jean 3, les versets 16-21, Jean 6, les versets 60 à 71. L'aveuglement spirituel des chefs religieux est effrayant. Un mendiant autrefois aveugle peut déclarer: Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Jean 9, les versets 32 et 33. Pourtant, les chefs religieux, les guides spirituels de la nation, ceux-là même qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus et à l'accepter en tant que Messie, et malgré toutes les preuves, eux ne les voient pas. Ou plutôt, ils ne veulent pas vraiment les voir. Quelle mise en garde terrible! Comme notre cœur peut être trompeur. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 29. En quoi ce que Paul écrit ici correspond-il à ce qui s'est passé dans cette scène? Et en quoi le même principe s'applique-t-il encore aujourd'hui? 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi
choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.